notre réflexion sur la parole de Dieu. Donc je vous invite à écouter, à lire avec moi la parole de Dieu dans Romains 9, à partir du verset 14 jusqu'au verset 24. Que dirons-nous donc ? Que dirons-nous donc ? Y a-t-il en Dieu de l'injustice ? Loin de là. Car il dit à Moïse, « Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. » Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, « Je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. » Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Tu me diras, pourquoi blâmes-tu, pourquoi blâme-t-il encore ? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté ? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu ? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi ? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil ? Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère prêts pour la perdition ? Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Ainsi, il nous a appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Bonjour à chacun de vous. Ce matin, on va continuer donc notre série sur l'épître de Paul aux Romains, chapitre 9. Plusieurs fois pendant à ce moment de louange et d'adoration, plusieurs fois dans nos prières, dans les paroles de Thierry, est revenu un mot sans cesse, une doctrine que l'on connaît tous, celle de la souveraineté de Dieu qui a contrôle sur toute chose dans ce monde. Il n'y a rien dans l'existence qui n'est sous le contrôle de Dieu. Même la souffrance, les choses difficiles, l'actualité, les décisions des grands de ce monde, rien n'est hors du contrôle de Dieu. C'est une doctrine qui est très importante pour le chrétien et la manière dont nous voyons Dieu, la manière dont nous l'adorons dépend de comment est-ce qu'on le voit. Est-ce qu'on connaît réellement qui est Dieu ? Un théologien disait que les Occidentaux sont coupables du péché d'adorer un Dieu qui se sont formés. Quand on parle d'amour, quand on parle de grâce, quel Dieu est-ce que nous avons en tête ? Est-ce que c'est un Dieu qu'on s'est forgé qui correspond à un type d'amour qu'on s'est créé, un amour romantique, comme on nous montre à la télévision ? Un Dieu qui n'est même pas capable de montrer sa justice, de juger les hommes, de frapper parfois, d'exercer une certaine justice. Quand on parle de grâce, par exemple, que serait la grâce s'il n'y avait pas de jugement ? Qu'est-ce que serait un homme gracié s'il n'y avait pas d'homme condamné ? C'est la question qu'on va se poser ce matin. Qui est réellement le Dieu que nous servons ? Est-ce que nous aimons Dieu réellement pour qui il est ? Ou est-ce que nous l'aimons pour ce que nous voulons qu'il soit ? C'est donc qu'on a commencé cette série donc dans l'Épître aux Romains, cette partie assez difficile dans le chapitre 9, qui donne complètement toute la gloire à Dieu. Nous vivons certaines souffrances en ce moment, nous voulons que ça s'arrête, c'est assez difficile. On ne va pas refaire toute l'histoire de la Bible, nous savons comment la souffrance est rentrée dans le monde, mais la Bible nous dit que Dieu a un total contrôle. Donc ce matin, nous n'allons pas parler de nous et de ce que nous pouvons vivre de difficile. L'actualité, nous connaissons l'actualité, c'est assez grave, mais je pense que le meilleur moyen de vivre à travers ces choses, c'est de connaître réellement qui est Dieu et comment est-ce qu'il agit dans ce monde avec les hommes. Dans tous les passages qui parlent de la souffrance dans la Bible, l'accent est mis sur Dieu et pas d'abord sur la souffrance de l'homme.
Ce matin, ce sera peut-être difficile parce que mon but est que Dieu soit encore plus grand que ce qu'il est et que nous voyons tels que nous sommes, petits et insignifiants. C'est le but de ce thème de l'élection et de la prédestination qui donne toute la gloire à Dieu et rien à l'homme. C'est ça la grâce. Et du coup, j'aimerais qu'on discute un peu. C'est la 3e fois que nous abordons ce sujet. Et la première fois, nous avons parlé de ce Dieu qui a aimé Jacob, qui a haï Ésaü. La dernière fois, nous avons abordé une première question. Y a-t-il en Dieu de l'injustice qui exerce sa souveraineté, même dans le salut, le fait qu'il décide de sauver un et pas l'autre? Et aujourd'hui, on va continuer avec cette image. J'espère que ce sera la dernière fois qu'on va aborder ce sujet. Mais je pense vraiment que c'est des choses qui sont très importantes pour les chrétiens. C'est les doctrines, c'est les choses, c'est les concepts qui sont pas... On a l'impression que ce n'est pas très pratique. Parce qu'on aimerait avoir des conseils de comment vivre de manière pratique dans la vie de tous les jours. Mais même si nous sommes dans cette partie de l'Épître aux Romains qui est totalement doctrinale, parce que Paul va commencer les applications pratiques juste après, à partir du chapitre 12. Mais pendant toutes ces premières parties, il est important pour lui de forger notre manière de comprendre qui est Dieu et comment est-ce qu'il a manifesté son amour pour nous. Si nous ne saisissons pas ça correctement, on ne peut pas adorer Dieu comme il faut. George Müller, c'était l'un des chrétiens les plus illustres du 19e siècle. Il était allemand, il a déménagé à Bristol, il a fondé des orphelinats par la prière seule. Il disait jamais à personne ses besoins financiers. Il a fini par pouvoir construire plusieurs orphelinats qui ont sauvé la vie de milliers d'enfants. Donc ces milliers d'enfants ont été sortis de la rue à Londres par cet homme de Dieu formidable. C'est un membre des Églises des Frères. Il dit quelque chose de très intéressant lorsqu'il a abordé cette doctrine de l'élection et de prédestination, les doctrines de la grâce, comme on les appelle. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il montre l'impact que ces choses ont eu dans sa vie de tous les jours. Je vous lis ce qu'il dit. Il dit, avant cette période, j'avais été très opposé aux doctrines de l'élection et de la rédemption particulière, c'est-à-dire que Christ est mort pour les élus seulement. Et la persévérance des saints, c'est-à-dire que l'idée qu'on ne peut pas perdre son salut quand on est chrétien. Il dit, mais maintenant, j'ai été amené à examiner ces vérités précieuses par la parole de Dieu et à être prêt à recevoir ce que les Écritures disaient. Je suis allé directement à la Bible, lisant le Nouveau Testament depuis le début, en faisant particulièrement attention à ces vérités. À mon grand étonnement, j'ai découvert que les passages qui parlaient nettement en faveur de l'élection et de la persévérance des saints étaient 4 fois plus nombreux que les passages qui avaient l'apparence de parler dans le sens contraire. Et même ces derniers, une fois que je les ai examinés et compris, ont servi à me confirmer les croyances dans ces autres doctrines. Quant à l'effet que ma foi dans ces doctrines a eu sur moi, je suis contraint de déclarer, pour la gloire de Dieu, que bien que je sois encore extrêmement faible et pas du tout assez mort aux convoitises de la chair, des yeux et à l'orgueil de la vie, par la grâce de Dieu, j'ai marché plus étroitement avec Dieu depuis cette période. Ma vie n'a pas été si variable et je peux dire que j'ai vécu beaucoup plus pour Dieu qu'auparavant. Sa vie a été transformée de savoir ces choses. Dieu est devenu beaucoup plus grand pour lui et lui beaucoup plus petit. Mes pensées ne sont pas vos pensées, dit le Seigneur, et mes voix ne sont pas vos voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Avant de rentrer dans la matière, je vous invite à prier. Seigneur, nous te disons merci pour ta grâce manifestée pour nous. Nous ne saisirons vraiment jamais dans ce monde l'étendue, la profondeur de l'amour que tu as manifesté pour nous. À quel point nous sommes imméritants. Nous te prions, Seigneur, que dans ta grâce,
tu puisses ôter les barrières de nos cœurs ce matin. Tu connais tous nos présupposés culturels. Nous te prions que dans ta grâce, tu te montres tel que tu es, tu te révèles tel que tu es à nous, que nous voyons non seulement ta bonté, ton amour, mais ta justice. Qui tu es, Seigneur, afin de réaliser à quel prix tu nous as aimés. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta parole, qui parfois semble difficile pour nous de comprendre, mais tu es Dieu, et nous ne pouvons pas, Seigneur, contester devant toi. Donne-nous d'être révérents ce matin devant ta grandeur, devant ta majesté, et donne-nous de t'aimer encore plus à la fin de ce message. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Résumons ce que nous avons vu depuis le début de Romains 9. Dieu a fait de grandes promesses. Il a fait de grandes promesses à Abraham, à Israël. Il a fait des promesses de salut. Mais on se rend compte, quand Christ vient, on se rend compte que la plupart des Israélites ne sont pas sauvés, comme c'était promis, comme dans les promesses de l'Ancien Testament, comme les promesses semblaient l'indiquer. Qu'est-ce qui se passe? Et donc, la question qui surgit dans l'Église de Rome, surtout parmi les Juifs qui sont convertis, c'est que, est-ce que la parole de Dieu est devenue caduque? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que la promesse de Dieu envers Israël de sauver les Israélites et d'en faire son peuple pour toujours, est-ce que cette promesse est tombée à l'eau? C'est légitime de se poser la question. Parce qu'apparemment, ça n'a pas marché. Les Juifs ne se convertissent pas. Et Paul répond dans un premier temps en disant que tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. En d'autres termes, depuis toujours, ce n'est pas toute la race des Israélites qui a été vraiment l'objet de la promesse de salut. Donc Dieu a toujours fait une sélection, un choix parmi ce peuple physiquement descendu d'Abraham. Isaac et pas Ismaël, Jacob et pas Ésaü. Dieu est en train de garder sa promesse comme il a toujours gardé. Le vrai Israël, objet de la promesse de Dieu, n'a jamais été les Juifs physiquement descendus d'Abraham, mais un peuple croyant qui sont appelés ici les enfants de la promesse. Et ces enfants de la promesse sont différents des enfants de la chair, de ce que c'est Dieu qui appelle les enfants de la promesse. C'est lui qui pourvoit. Ce n'est pas des enfants nés physiquement de l'action de l'homme. On n'entre pas dans le vrai Israël de Dieu par droit de naissance physique. C'est quelque chose de spirituel, c'est Dieu qui appelle. Et dans la manière d'entrer dans le peuple de Dieu, ce n'est pas parce qu'on est né d'une famille, mais c'est parce que Dieu a appelé. Et donc, Paul montre qu'il a librement choisi Jacob et pas Ésaü. Il a laissé Ésaü à lui-même, à sa nature pécheresse, à son désir naturel de ne pas suivre Dieu. Il a laissé à son choix, mais il n'a pas laissé Jacob. Il n'a pas laissé Jacob, qui était autant pécheur. Il ne l'a pas laissé dans son péché. Il a œuvré en lui, il a attiré Jacob à lui, il a fait venir à lui. Il a eu miséricorde. Donc, Ésaü finit par être perdu et Jacob par être sauvé. Ce choix de Jacob et pas Ésaü, Paul nous dit que Dieu l'a fait avant que les enfants ne soient nés. Il n'avait fait ni bien ni mal. C'est-à-dire que le choix de Dieu ne s'est pas porté sur Jacob parce qu'il était un peu meilleur. Non. De sorte que Jacob ne peut pas dire la raison pour laquelle je suis sauvé et pas lui, c'est parce que je suis un peu mieux. Jacob ne peut pas le dire. Il ne peut pas dire j'ai eu l'intelligence de me confier en Dieu parce qu'il était autant pécheur qu'Ésaü. Encore cette question. Pourquoi est-ce que vous croyez ce matin et pas votre frère ou votre cousin qui ont entendu l'évangile exactement comme vous? Est-ce que c'est parce qu'il y a quelque chose en vous? Vous avez été un peu plus sage que les autres?
votre cœur a été un peu plus disposé, ou bien vous devez plutôt dire, j'étais mort comme tous les autres, j'étais mort comme les autres, ils sont tous morts, et Dieu m'a ressuscité. Si j'ai répondu, c'est parce que Christ a œuvré en moi d'une manière particulière. Alors je ne peux pas me croire supérieur à un autre. Donc nous avons vu que Dieu fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Et la Bible dit bien, Dieu peut endurcir le cœur d'un homme. C'est difficile pour nous de concevoir cela. On a vu l'exemple de Pharaon, il ne met pas le mal en Pharaon, Dieu ne met le mal en personne. Nous sommes assez mauvais pour nous perdre nous-mêmes. Il ne met pas le mal en un homme, il ne pousse pas plus un homme à aller dans le mal. Dieu endurcit un homme, on l'a vu la dernière fois, comme on pourrait endurcir l'argile. Par exemple, c'est l'illustration que Paul va prendre. Voilà l'argile dans ma main, je travaille cette argile. Si je veux l'endurcir, qu'est-ce que je fais ? Je prends cette masse d'argile, je la pose, et puis rien. Je ne fais rien. Elle va durcir tout seul. Pourquoi ? Parce que c'est sa nature de durcir. C'est la nature de l'argile de durcir au contact de l'air. Mais je peux dire que je l'ai endurci parce que je l'ai laissé. Donc Dieu endurcit un homme en le livrant à lui-même. Il le livre à son propre péché. Dieu ne fait rien pour endurcir l'homme. Et là, il faut faire très attention. Dieu ne fait rien pour endurcir. Quand Dieu veut disposer quelqu'un à l'accepter, il intervient. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a rien. On ne peut pas l'accepter, alors il intervient pour créer cette disposition à l'accepter. Mais quand il veut nous endurcir, il n'a rien à faire. Il nous laisse et on s'endurcit nous-mêmes parce que nous sommes assez pécheurs pour ne pas chercher Dieu, pour ne pas aimer Dieu. C'est l'enseignement du chapitre 1 de Romains, lorsque Dieu dit 3 fois, Paul dit 3 fois, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. 3 fois. C'est ça le sens d'endurcir. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Aucun pécheur ne peut vouloir le salut de Dieu, ne peut vouloir le salut dans le sens d'une vraie repentance, à moins que Dieu lui-même crée ce vouloir. Aucun pécheur ne peut vouloir. Ça ne dépend pas de celui qui veut. Ça ne dépend pas du cœur pécheur. Personne ne veut jamais venir à Christ à moins que Christ n'intervienne. Donc Dieu ne peut pas faire dépendre son salut de notre cœur pécheur. Parce que à chaque fois que l'évangile vient vers nous, nous disons non merci, ça ne m'intéresse pas. Jésus dit, personne ne peut venir à moi, sauf si le Père ne l'attire. Cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court. Voilà l'enseignement de Paul dans cette première partie du chapitre 9. Donc, il montre que Dieu n'est pas injuste quand il a pitié de qui il veut et quand il laisse qui il veut. Si vous voulez suivre ces messages, je pense que c'est enregistré. Donc, nous arrivons au verset 19. Donc, il y a une deuxième question. Après la question que nous avons vue la dernière fois, nous avons vu, y a-t-il en Dieu de l'injustice ? Et nous avons répondu non. Certes non, comme Paul, c'est impossible. Et aujourd'hui, nous avons une deuxième question. Tu me diras donc, pourquoi blâme-t-il encore ? Car qui est-ce qui peut résister à sa volonté ? C'est une question importante. Si vous avez bien compris les propos de Paul depuis le début, cette question doit paraître. Si Dieu sauve ou endurcit qui il veut, pourquoi est-ce qu'il blâme les hommes encore ? C'est une question légitime. Pourquoi est-ce qu'il blâme les hommes ? Et Paul sait que cette question est importante et il doit répondre à cette question. Et la première chose que nous voyons ce matin, c'est quel est le sens de cette question. Pourquoi cette question ? Pourquoi blâme-t-il encore ? Car qui est-ce qui peut résister à sa volonté ? Il y a 2 concepts que nous voyons dans cette question. La première chose que nous voyons, c'est
Pourquoi blâme-t-il? C'est la question, le concept de la blâmabilité de l'homme. Je viens de créer un mot, mais c'est le concept de la responsabilité de l'homme. La responsabilité. Comment est-ce qu'on peut tenir un homme responsable de ses actions, de ses fautes, de ses péchés? Et la deuxième réalité qu'on voit, c'est qui résiste à sa volonté. C'est tout simplement le concept de la souveraineté de Dieu. Souveraineté de Dieu, responsabilité de l'homme. Une volonté à laquelle on ne peut pas résister, la souveraineté de Dieu. Si Dieu m'endurcit, je serai endurci. Si Dieu me laisse, il n'y a rien à faire. Mais comment l'homme peut être tenu responsable après? Donc voilà un Dieu souverain qui fait avec les hommes rebelles ce qu'il veut. Et en même temps, il nous condamne si nous finissons par nous endurcir dans notre péché. Comment est-ce qu'on peut mettre ces deux choses ensemble? Comment est-ce que Dieu peut être à la fois complètement souverain, même sur les péchés des pécheurs, il est souverain, et en même temps, les hommes responsables de leurs actes? C'est tout le sens de la question que Paul pose. Et souvent, il faut avouer que nous fuyons ces questions-là, aujourd'hui au XXIe siècle, parce que nous n'aimerons pas que Dieu ressemble à ça. Mais c'est des questions importantes que Paul n'évite pas. Responsabilité humaine, souveraineté de Dieu. Je vous avertis que jusqu'ici, depuis 2000 ans, aucun théologien n'a pu concilier ces deux réalités. Aucun. La Bible les enseigne tous les deux. Les deux sont complètement vrais, mais on n'arrive pas à les mettre ensemble. Encore une fois, c'est difficile pour nous, occidentaux, après les Lumières, où on n'aime pas des contradictions. On a l'impression que les deux s'opposent. Mais la Bible tient tout le temps deux vérités qui semblent contradictoires pour nous, mais qui sont vraies. Si on a beaucoup d'humilité, on a juste un peu d'humilité, on apprendra à accepter la parole de Dieu comme au-dessus de nous. Et parfois, on va fléchir le genou en disant « Seigneur, qui suis-je pour contester devant toi? Je ne peux pas saisir les profondeurs de ta sagesse infinie. » Ces deux choses sont vraies, mais il est impossible de les mettre ensemble. Nous savons que nous sommes responsables de nos actions. Ces fautes que nous avons faites, Dieu ne nous a pas poussés à les faire. Vous l'avez fait et vous le savez fort bien que c'est vous, c'est vos actions. Vous saviez que vous avez envie de dire telle chose. Vous savez que vous avez envie de faire telle chose, malgré le commandement de Dieu. Donc nous sommes responsables, c'est notre acte. Mais l'Écriture révèle aussi que Dieu est complètement souverain et personne ne peut rien faire sans qu'il ne le permette. Personne. Même pas le diable. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Un exemple assez clair dans la prédication de Pierre le jour de la Pentecôte. On peut lire ceci. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous. Comme vous le savez vous-même, cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. C'était un dessein arrêté de Dieu. Mais vous l'avez crucifié. Dieu avait arrêté que Jésus allait être crucifié tel jour, à tel endroit, de telle manière, par telle personne, certainement ça allait arriver. Mais les hommes l'ont fait volontairement et en sont responsables. Plus tard, c'est l'Église qui prie dans les moments de persécution, en disant ceci, dans les Actes toujours. En effet, contre ton saint serviteur, Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations, avec le peuple d'Israël, pour faire ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance.
En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations, avec les peuples, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Hérode et Ponce Pilate ont fait quelque chose que le conseil de Dieu avait déterminé. Et Dieu les prend pour responsables. C'est cela qui a provoqué cette question. Cette personne qui pose cette question est en train de dire, en fait, si Dieu est souverain, si Dieu contrôle tout, alors je ne peux pas être responsable. Il ne peut pas me blâmer après. S'il est souverain, même sur mon péché, pourquoi il me tient pour responsable? Et c'est justement par cette question que beaucoup de personnes, même des chrétiens, refusent ce genre de doctrine. Si nous sommes tous dans la main souveraine de Dieu, et ce, depuis l'éternité, certains sont choisis pour être sauvés et d'autres laissés à eux-mêmes et condamnés pour leurs péchés, eh bien, comment est-ce que Dieu peut vraiment nous blâmer dans une situation pareille? Voilà le sens de cette question. Paul a bien compris les doctrines de l'élection. Il ne peut s'empêcher de poser cette question. Qu'est-ce que nous apprenons de la réponse de Paul? Nous avons dit qu'aucun théologien depuis 2000 ans n'a pu répondre à cette question. Si personne n'a pu répondre à cette question, c'est parce que Paul lui-même ne donne pas la réponse. Parce que c'est au-dessus de l'apôtre lui-même. Paul ne répond pas à la question, mais Paul répond à la personne qui pose cette question et à son attitude. Et c'est là où ça devient très intéressant. Paul ne répond pas à la question, mais il répond à la personne et à son attitude. Regardez le verset 19. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu? Qui es-tu pour contester avec Dieu? Et c'est la première chose que nous pouvons retenir de la réponse de Paul, c'est la distance infinie qui existe entre nous et Dieu. La distance infinie qui existe entre nous et Dieu, ça on a tendance à l'oublier. Si nous avons cette question dans notre pensée avec un sentiment de frustration, et je vous assure que c'est souvent le cas, chaque fois que cette doctrine de prédestination est enseignée quelque part, je l'ai vu personnellement, les émotions montent très vite. C'est difficile pour les gens de l'accepter. Moi-même, je l'ai vécu personnellement quand je l'ai entendu pour la première fois. Peut-être je ne me suis pas mis en colère, on réagit tous différemment, mais j'avais le cœur qui battait très fort et je me demandais, qui est ce Dieu? Il n'est pas du tout ce à quoi je pensais. Ô homme, ô femme, qui es-tu pour contester avec le Créateur infini? Paul est en train de dire qu'il y a un problème chez la personne qui pose cette question avec un sentiment de frustration. Il y a un problème que toi, qui est fini, qui est tellement petit, et ne peut presque rien comprendre de l'être divin et éternel et très saint, devant qui les anges quand même voient le visage, pour ne pas regarder la gloire de Dieu, et toi tu vas dicter, tu vas contester avec Dieu par rapport à quelque chose qu'il dit, comme si tu le comprenais. Ô homme, qui es-tu? Nous avons affaire à nous-mêmes. Nous sommes profondément rebelles, même encore en tant que chrétiens. Malheureusement, chaque fois que quelque chose ne rime pas avec ma petite raison humaine et pécheresse, chaque fois que quelque chose ne rime pas avec ma manière égoïste de penser, ma manière égoïste de faire les choses, je dis, ça ne peut pas être vrai. Parce que je suis l'arbitre de ce qui est vrai. Seulement ce qui me semble raisonnable est vrai. Et sinon, ça ne peut pas exister. J'enlève cette page de la Bible, ça ne me plaît pas. Dieu ne peut pas être comme ça. Dieu ne peut pas être comme ça. Dieu ne peut être que ce qui me semble raisonnable.
Vous voyez le problème, c'est assez incroyable. Et là, je pense qu'on peut sonder toute la profondeur de ce que la Bible appelle le péché humain. Mais je n'ai aucun espoir ici-bas de comprendre comment Dieu peut être complètement souverain sur mes actions et moi complètement responsable. Je n'ai aucun moyen de le savoir. Il n'y a aucun espoir de mettre ces deux choses ensemble. Mais je le crois complètement. Parce que la Bible le dit. Parce que Dieu le dit. Tous mes péchés ont été connus par Dieu depuis l'éternité, ordonnés et déterminés dans un sens, comme le péché de crucifier Christ sur la croix. Ce péché de crucifier Christ qui a été ordonné, déterminé par la main de Dieu. Parce que même le péché ne peut pas échapper au contrôle de Dieu. Non. Il ne peut pas y avoir quelque chose dans le monde, dans ce monde, dans cette création qui échappe au contrôle de Dieu, de sorte qu'on peut dire Dieu est souverain sur tout, sauf le péché. Ah, il a été surpris. Non. Souvenez-vous de Joseph dans la Genèse, vendu par ses frères en esclavage, et quand des années plus tard, il se retrouve premier ministre en Égypte, il dit ceci, il dit, vous avez projeté de me faire du mal, mais Dieu a voulu qu'il en résulte du bien. Dieu avait en total contrôle tous les actes des frères de Joseph, en vue de sauver la vie d'un peuple nombreux, comme vous le voyez ici. Si toutes ces choses n'étaient pas arrivées, Israël aurait complètement disparu. Ils seraient morts tous de famine. Mais Dieu, dans sa grâce, contrôle même la méchanceté et la jalousie des frères de Joseph pour susciter son dessein. C'est juste incroyable. Joseph croyait quelque chose que nous avons du mal à accepter aujourd'hui. Ses frères sont responsables de leurs actes. Vous avez projeté de me faire du mal. Ils sont responsables, mais Dieu a un total contrôle sur le mal. Nous voyons que nous avons besoin de faire face à nous-mêmes lorsqu'on parle de Dieu et de son conseil. Nous devons nous examiner face à la souveraineté de Dieu et comprendre qu'il y a une distance infinie qui existe entre Dieu et nous. Ça, il faut l'accepter en toute humilité. Nous ne pouvons pas tout comprendre, mais simplement plier le genou devant la majesté de Dieu. La deuxième chose que nous pouvons apprendre de la réponse de Paul, et je pense que là, il se répète parce qu'il a déjà dit, mais il le redit une deuxième fois pour qu'on puisse comprendre, c'est que Dieu a le droit de traiter les hommes pécheurs de manière inégale. Il a le droit de le faire. Et là, on va voir ce que c'est que le droit. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il ? Car qui est-ce qui peut résister à sa volonté ? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu ? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi ? Le potier n'est-il pas maître de l'argile ? Le potier n'a-t-il pas le droit sur l'argile de faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'usage vil ? Le mot que Paul utilise, c'est autorité, droit. Qu'on a traduit ici, maître. C'est la même chose. Celui qui est maître est celui qui a l'autorité et qui a le droit de faire quelque chose. Donc ils veulent savoir, est-ce que Dieu n'est pas maître ? Est-ce que Dieu n'a pas l'autorité et le droit de faire avec la même pâte d'argile des vases très différents, un pour l'honneur et l'autre pour le déshonneur ? En d'autres termes, Dieu en tant que créateur, en tant que potier, il a le droit de traiter les gens similaires de manière différente. Nous allons essayer de comprendre ça. Mais avant, il faut savoir que Paul n'est pas en train de parler de la création ici, mais du salut. Je pense que c'est quelque chose de très important. Dieu ne crée pas les hommes pour les jeter en enfer. Ce n'est pas vrai. Dieu nous a créés, l'homme était bon, il a créé l'humanité pour lui-même. Mais maintenant qu'une fois que l'homme est déjà là, que l'argile est déjà là, le potier ne crée pas l'argile, on parle de ce que Dieu va faire avec une humanité qui est déjà là, mais qui est déchue. C'est totalement différent.
une humanité devenue rebelle. Ce n'est pas moi qui invente. Dans le passage, plusieurs fois on parle de miséricorde et d'endurcissement. On a de la miséricorde avec quelqu'un qui est pécheur, pas avec quelqu'un qui est juste. Et on endurcit quelqu'un qui a déjà le potentiel de s'endurcir. C'est de ça dont il s'agit. C'est pas, Dieu ne crée pas les gens pour les jeter en enfer. Mais qu'est-ce que Dieu va faire avec une humanité pleine d'hommes complètement déchus? Donc nous sommes dans le cadre d'une humanité qui s'est détournée de Dieu et qui ne veut plus de Dieu. Avec cette masse d'argile, d'humanité déchue et rebelle, Dieu a le droit de pardonner tous. Dieu a aussi le droit de pardonner certains et condamner d'autres. Dieu a aussi le droit de condamner tous. Voilà les trois possibilités. Dieu a le droit de faire ces trois choses. C'est un droit qui relève de sa nature divine de créateur de Dieu. Il fait avec les hommes pécheurs ce qu'il veut. Est-ce que vous connaissez une race où Dieu a choisi de condamner tous? Est-ce que vous avez une idée? Une race créée où Dieu a choisi de condamner tous. Vous avez une idée? Les anges. Dieu a choisi de condamner tous les anges déchus. Tous. Satan et ses démons. Il n'y a pas de rédemption pour un ange qui pêche. Dieu a choisi de condamner tous. Mais pour les hommes, il a décidé de ne pas faire ainsi. Dieu aurait pu nous condamner tous. Je ne sais pas si vous réalisez. Il peut le faire. Qu'est-ce que les démons doivent bien se marrer lorsque nous contestons avec Dieu en disant « Tu dois sauver tout le monde, sinon tu es injuste ». Il aurait pu nous condamner tous. Donc dans ce contexte, il évoque le fait que Dieu peut faire comme il veut. Il n'est pas soumis à ce que j'appelle la loi de traitement égal. Ça, il faut le dire, ça nous perturbe souvent parce que je pense qu'il y a une certaine dieu d'égalité dans notre culture qui fait en sorte que tout le monde doit être traité de manière égale. Je pense qu'il y a un grain de vérité là-dedans. Dans les rapports humains, il doit y avoir une certaine égalité. Mais nous allons voir que ce n'est pas tout à fait juste quand on a affaire à Dieu. Parce qu'il y a quelque chose d'autre qui rentre en compte, c'est les droits de Dieu. Qu'est-ce que le droit? Qu'est-ce que c'est que l'autorité? Qu'est-ce que c'est que d'avoir l'autorité sur quelqu'un? Dieu n'a-t-il pas autorité? Dieu n'est-il pas maître? Qu'est-ce que ça signifie? Alors, on nous dit dans le dictionnaire que l'autorité signifie le droit d'imposer sa volonté sur un autre avec une sanction en cas de non-respect. C'est ce que ça veut dire l'autorité. Le droit d'imposer sa volonté sur quelqu'un d'autre avec une sanction en cas de non-respect. Je vous donne une illustration et nous allons terminer avec ça pour vous montrer que Dieu a le droit de traiter les hommes pécheurs de manière inégale. Et mon désir, c'est vraiment de clarifier, si possible, dans nos cœurs, une fois pour toutes, cette notion que Dieu a le droit de faire ce qu'il veut avec les hommes pécheurs. Alors, vous avez monté une entreprise de construction, de préférence. C'est vous qui l'avez montée avec vos moyens, votre argent. Vous avez bâti cette entreprise de vos mains et au début, maintenant ça commence à grandir. Cette entreprise commence à grandir et vous commencez à embaucher quelques employés. Voilà, ça commence à grandir, ça devient une bonne affaire. C'est votre entreprise, ce sont vos ressources, vos matériaux, ce sont vos contrats. Et vous avez trouvé qu'il est peut-être intéressant d'embaucher des gens qui deviennent vos employés. Tout vous appartient. Maintenant, dans le cadre du travail, vous êtes le maître, vous êtes le patron. Ça veut dire que vous avez l'autorité et le droit d'imposer
votre volonté sur les employés qui sont là, dans le contexte du travail, bien sûr. Vous avez le droit de leur dire, vous allez utiliser tel matériau et pas tel autre. Vous devez arriver au travail à telle heure, le matin. Vous devez travailler sur ce lotissement pendant 5 mois et pas dans tel autre. Vous devez utiliser seulement les matériaux que je vous donne pour construire les maisons que moi je vous donne. Vous n'aurez pas le droit d'emporter chez vous mes matériaux pour construire vos maisons. Non. Vous ne pouvez pas maltraiter un autre employé. Je vous interdis de le faire. Vous devez vous respecter. Sinon, il y a une sanction, je vais vous virer. Vous serez gentil avec les propriétaires qui achètent les maisons. Quand ils viennent voir l'avancement des travaux, vous ne devez pas leur interdire de rentrer dans le chantier. C'est moi qui vous impose ma volonté. Il peut imposer sa volonté, ce patron, sur ses employés, parce que c'est son entreprise. Ce sont ses contrats, ses ressources. L'argent qui paie les salaires, c'est son argent. Il a le droit, mais bien sûr, il a le droit de le faire. Les employés ne peuvent pas dire non, moi je vais arriver à 11h le matin, moi je ne veux pas travailler avec ces matériaux, je veux plutôt utiliser quelque chose de différent, ou bien moi je vais pousser du toit de la maison tel employé parce qu'il m'énerve. Ils ne peuvent pas dire ça. On n'a pas le droit parce que l'entreprise n'est pas à nous. Le potier, c'est-à-dire le propriétaire, a le droit sur l'argile qu'il a en possession. C'est un droit légitime du patron. Maintenant, supposons que les employés décident de faire une mutinerie. Ils prennent l'entreprise en otage. Une révolte. Ils en ont marre de faire les choses comme le patron lui veut. On va commencer à faire la grève. On va arriver au travail quand on veut. On va construire comme on veut, même si ce n'est pas bien comme le patron veut, ça ne nous intéresse pas. On va construire selon les normes qu'on s'est fixées. On va virer tel employé et le maltraiter parce qu'il nous énerve. On va ramener les matériaux chez nous, on va construire nos maisons avec. On va faire tout ce que nous voulons et peut-être même dans le but qu'un jour, le patron nous vire tous. Il ne va plus trouver de la main-d'œuvre dans la région et là, on va monter notre propre société. Voilà le projet de ces employés. Le patron, maintenant, a le droit de sanctionner. Il a le droit de sanctionner. C'est son droit, c'est son autorité. Ces gens sont embauchés pour faire quelque chose de précis. S'il refuse de faire cette chose, il a le droit de les virer. Il a le droit de dire, vous n'êtes plus mon employé. Un employé ne peut pas dire, non, je ferai comme je voudrais. Je ne fais pas comme tu me dis, je vais faire le contraire, mais tu es obligé de me garder. C'est ridicule. Il ne peut pas dire ça. Ce ne serait plus son entreprise. Et donc, vous et moi, Dieu nous a fait. Dieu vous a donné l'existence pour faire sa volonté. Tout comme ces employés ont été embauchés pour faire la volonté du patron. Il n'y a aucune raison que Dieu vous conserve la vie si vous ne voulez pas faire ce pourquoi il vous a créé. Aucune raison. Et c'est son droit. Il a le droit de faire tomber sur vous la sanction. Je vous ai donné la vie pour me suivre, vous refusez cela, vous perdez la vie. Celui qui pêche mourra. Si ce n'est pas vrai, Dieu n'est pas Dieu, le monde ne lui appartient pas. Parce que les hommes ont le droit de faire n'importe quoi et Dieu sera obligé de pardonner. Maintenant, supposons que la situation arrive où les employés sont bien avancés dans leur mutinerie. Le plan, le projet, ça semble bien marcher, de provoquer le patron pour qu'il décide de virer tout le monde. Et du coup, le patron, il réfléchit, il dit, mais si je vire tout le monde, c'est compliqué parce que nous sommes dans une région où il n'y a pas beaucoup de main-d'œuvre qualifiée. Ils pensent qu'ils vont faire tomber à l'eau mon projet.
C'est le plan des ouvriers. Qu'est-ce que le patron il va faire maintenant? Comment est-ce qu'il va réagir? Il a le droit de les virer tous, mais il n'est pas obligé de les virer tous. Son droit peut s'exercer de deux manières. Il peut sanctionner qui il veut, parce qu'ils sont tous coupables de fautes professionnelles, mais il peut aussi pardonner qui il veut. Il peut décider, il peut réfléchir, il se dit, ils pensent qu'ils vont pouvoir, par leur injustice, me mettre hors de moi. Ces ouvriers pensent que leur injustice va gagner sur mon intégrité et ma bonté. Ils pensent qu'ils peuvent me mettre hors de moi. Ils pensent qu'ils vont m'obliger à virer tout le monde et perdre mon projet. Et donc, il refuse de virer tout le monde, ce patron, et il décide d'aller discuter avec certains. Il va discuter avec eux, il va parler avec eux, et il leur dit ceci: écoutez, vous pourriez être dans la galère dans quelques jours. Franchement, réfléchissez bien. Sans travail, sans pouvoir subvenir aux besoins de votre famille, et ainsi de suite. Écoutez, je vous ai aimé. Je vous ai aimé quand même. On a passé des moments formidables ensemble. Je veux vous garder ce travail. Est-ce qu'il y a un seul principe que je vous ai imposé qui n'est pas normal? Non. Voilà ce que je vais faire. Je vais vous pardonner tout ce que vous avez fait. Je sais que vous avez volé 20 000 euros de moi. Je sais. Mais sous ça, je vous pardonne. Je vous pardonne tout. Seulement maintenant, revenez à moi et soyez mes employés. Donc, il discute avec certaines personnes de l'entreprise. Et vraiment, il a gagné le cœur de ses employés avec qui il a discuté. Et il a vraiment gagné leur cœur par sa miséricorde. Et ces gens se disent, mince, est-ce que tu n'as jamais vu quelque chose comme ça? C'est juste impressionnant. Ce qu'on lui a fait, ce qu'il nous a rendu, c'est juste impressionnant. Moi, je ne vais plus agir comme ça contre lui. Non. Ça, c'est un patron comme moi, je voudrais. Alors, je vais me donner à fond. Donc, il y a certains dans l'entreprise qui sont pardonnés. Et pour d'autres, le patron veut bien montrer que non, on ne peut pas rentrer dans mon entreprise. Ce n'est pas vrai que tout le monde peut rentrer dans mon entreprise et faire de moi ce qu'il veut et je serai obligé de pardonner tout le monde. Il veut bien montrer ça aussi, qu'il y a une justice pour ceux qui viennent croire que son entreprise, c'est la cour de récré. Ce n'est pas la cour de récré, mon entreprise. Je ne vais pas pardonner tout le monde à chaque fois qu'on vient rentrer dans mon entreprise. On fait ce qu'on veut. Il faut qu'il montre sa justice. Et donc, certaines personnes sont virées. Il a le droit de virer qu'il veut. Certaines personnes sont virées et d'autres sont conservées et gardées dans l'entreprise. Alors, un beau jour, un des employés, fâché contre le patron, hostile contre le patron, un employé de ceux qui a été viré. Alors, il paraît devant le juge et voilà la charge. Pose une plainte contre le patron. La charge, c'est celle-ci. Monsieur le patron, tu as été injuste. Tu es coupable d'injustice parce que Olivier et moi, on a fait les mêmes bêtises contre toi, mais tu as conservé le travail à Olivier et moi, tu m'as viré. Voilà la charge. Ce n'est pas juste. Le juge écoute. Il écoute bien la plainte et il dit ceci. Monsieur l'accusateur, qu'est-ce que vous avez fait? Il raconte ses crimes contre le patron, tous les milliers d'euros qu'il a volés, etc., toutes les actions qu'il a perpétrées dans l'entreprise. Le juge dit, selon la loi de notre pays, monsieur, que méritent de telles actions et ces fautes extrêmement graves au-delà de toute proportion? Qu'est-ce que ça mérite? Ça mérite que je sois viré. Donc ce patron, qu'est-ce qu'il vous a donné? Il m'a donné ce que je méritais. Et comment on appelle ça dans la cour? La justice. Il m'a donné la justice.
Alors qu'a-t-il donné à Olivier? Oui, justement, votre honneur, il n'a pas fait justice en gardant Olivier. Mais qu'a-t-il donné à Olivier? Il lui a donné la grâce. La grâce. Parce qu'il avait le droit de donner la grâce. De montrer sa bonté. C'est à lui. Il en use comme il veut. En montrant grâce à l'un, il n'a pas fait injustice à l'autre. Non. Il a fait justice à l'un et puis quelque chose de meilleur que la justice à l'autre. La grâce. Mais à aucun, il n'a fait injustice. À personne, Dieu ne fait injustice. Dieu n'est pas obligé de nous pardonner tous. Il ne fait injustice à personne. Est-ce que vous réalisez ce que c'est que la grâce de Dieu manifestée pour vous? Ce n'est pas une obligation. Il existe trois réalités de comment on peut traiter. On peut traiter quelqu'un selon la justice, ça veut dire qu'on lui donne ce qu'il mérite. On peut traiter quelqu'un selon l'injustice, on lui donne moins que ce qu'il mérite. Ou bien on peut traiter quelqu'un avec grâce, on lui donne plus que ce qu'il mérite. Mais dans notre histoire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a reçu moins que ce qu'il mérite? Personne. Personne n'a reçu moins que ce qu'il mérite. L'un a reçu ce qu'il mérite et l'autre bien plus. On ne peut pas taxer ce patron d'injuste parce qu'il a donné à tous au moins ce qu'il mérite. Voilà l'argument de Paul quand il dit dans notre texte, le potier n'a-t-il pas l'autorité sur l'argile, sur cette argile qui représente des hommes pécheurs et rebelles pour faire avec la même pâte, pour faire avec les mêmes employés rebelles qui méritent tous d'être virés, certains des vases d'honneur et d'autres des vases destinés au mépris. Oui, il a le droit. Et ce qui devrait nous étonner, ce n'est pas que le patron ait viré quelques personnes, non, ce n'est pas ça qui devrait nous étonner, c'est plutôt qu'il ait décidé d'en garder malgré ce qu'ils ont fait. Malgré ce qu'ils ont fait. Notre humanité qui crée des faux dieux, qui bafoue le Christ, le meurtre, le racisme, le blasphème, tout le temps qu'on entend, tuer des dizaines de millions d'enfants dans le ventre de leur mère pour notre confort personnel, des guerres sans cesse perpétrées pour des questions de géopolitique et d'influence. Des personnes qui se disent intelligents et qui proclament chaque jour à la télévision, c'est une ânerie de croire en Dieu. Il ne devrait plus y avoir de religion en France. On entend ça à la télévision tous les jours. Dieu a le droit de tous nous exterminer. On devrait y être tous en enfer déjà. Mais c'est étonnant que Dieu, dans sa miséricorde, par l'œuvre de son Fils bien-aimé, ait décidé de nous garder, nous. C'est ça la profondeur de l'amour de Dieu manifesté pour nous. C'est notre histoire en tant que chrétiens, ces employés qui ont été conservés et qui méritaient d'être virés. Il n'y a pas d'injustice là. La grâce de Dieu manifestée pour nous qui sommes imméritants. Quand nous voyons la colère de Dieu manifestée dans la vie des hommes et les femmes de ce monde qui se perdent, qui sont virés, nous voyons la profondeur, la richesse de la gloire de Dieu et nous disons, voilà ce que nous aurions dû subir. Nous aurions dû être virés. Quel amour manifesté pour moi. Ce n'est pas moi qui suis allé vers lui en demandant pardon. C'est le patron qui est venu vers moi et a manifesté sa grâce en me montrant à quel point j'étais en train de faire quelque chose de terrible. Imaginez si Dieu avait sauvé tout le monde, certainement vous auriez trouvé le salut normal. Ce serait normal, parce que Dieu est obligé de pardonner, c'est son métier de pardonner. S'il n'y avait aucun jugement, s'il n'y avait aucune révélation, nous montrant à quel point il y a une réalité qui s'appelle le péché et qui est terrible, que Dieu déteste et punit, si tout cela n'existait pas, parce que Dieu est obligé de nous pardonner, que signifierait la grâce pour vous? Rien. Rien.
c'est sur le fond de la justice de Dieu que nous voyons le mieux la grâce de Dieu. Ces employés gardés comprennent mieux la grâce du patron pour eux en ce que certains ont été virés et qu'ils ont commis la même faute que ces personnes. C'est ainsi que Dieu dévoile sa gloire tout entière. Il est un Dieu qui n'aime pas le mal, qui condamne les hommes pour leurs fautes. C'est un Dieu de justice, mais qui pardonne, qui aime au point de frapper de mort son propre Fils sur la croix pour sauver ses élus que nous sommes. Des gens seront virés de l'entreprise, des gens iront en enfer. Nous essayons de nous persuader du contraire, mais nous savons que ce sera le cas. Nous aurions tous dû y être déjà, mais Dieu, dans sa grâce, ne nous a pas tenus coupables pour nos péchés. Dans sa grâce, il nous a aimés et il nous a gardés. Que Dieu puisse nous aider ce matin à nous incliner devant sa majesté, sans essayer de tout comprendre, mais de savoir que ce que nous avons dit aujourd'hui, ce matin, est vrai, parce que c'est l'apôtre qui le dit. Il le dit par le Saint-Esprit, que Dieu a miséricorde de qui il veut, et il endurcit qui il veut. Il n'est pas soumis à une loi de traitement égal. Ça, c'est pour nous, ça. Il n'est pas soumis à un traitement égal. Il peut pardonner, il peut juger. Mais ne pensez pas que ça veut dire que si quelqu'un vient à Christ, Dieu va dire « Non, attends, tu n'es pas sur la liste, ah non, je ne reçois pas. » Non, ce n'est pas vrai. Parce que si quelqu'un vient, c'est que Dieu a déjà œuvré en lui. C'est Dieu qui a œuvré en lui, sinon il ne viendrait jamais. Ce n'est pas une excuse pour rejeter Dieu, il vous appelle si vous n'êtes pas encore à lui ce matin. Charles Spurgeon a dit un jour, quand on va entrer au paradis, quand on va rentrer par la porte principale du paradis au dernier jour, on va voir sur la face extérieure de la porte, à l'extérieur, on va lire ceci. « À quiconque veut, prenez les eaux de la vie gratuitement. Entrez en masse, venez, entrez !» Mais lorsqu'on va entrer de l'autre côté et qu'on va regarder la porte de l'autre côté, qu'est-ce qu'on va lire? On va lire « élu avant la fondation du monde ». Aimé, choisi d'une manière particulière. Et ces deux choses sont vraies. Venez à Christ. Quiconque vient est le bienvenu. Mais une fois que vous êtes venu, ne vous trompez pas. Ce n'est pas parce que vous étiez beaucoup plus intelligent ou beaucoup tellement bien. Non. C'est parce que Christ, depuis la fondation du monde, a fixé son amour sur vous d'une manière particulière. Et ça, c'est formidable. Il n'était pas obligé. Il aurait pu vous juger comme les autres, comme les gens de ce monde qui se perdent. Il aurait pu, mais il nous a aimés. Pourquoi? Je ne sais pas, mais il nous a aimés. Je vous invite à prier. Seigneur, qu'il est difficile de sonder ta sagesse. Tu es tellement grand, ô profondeur de la richesse, de la science de Dieu. Tu es tellement élevé au-dessus de nous, Seigneur. Mais merci de ce que tu nous montres la grandeur de ton amour pour nous. Nous ne comprenons pas, Seigneur, pourquoi tu nous as choisis, nous, et pas les autres. Nous ne comprenons pas pourquoi, Seigneur, tu nous as choisi de nous aimer d'une manière particulière. Tu nous as ouvert les yeux, tu nous as montré la folie dans laquelle nous vivions, la folie du péché. Et aujourd'hui, nous t'appartenons. Pas parce que nous sommes méritants, Seigneur, mais simplement à cause de ta grâce. Merci de ce que tu es beaucoup plus grand et nous sommes beaucoup plus petits. Et nous sommes dans ta main souveraine, Seigneur. Nous te prions que dans ta grâce, tu puisses apporter ton évangile dans ce monde, un monde qui est perdu. Tu as eu pitié, Seigneur, de nous
tu as voulu sauver les hommes, mais nous te prions que dans ta grâce, l'Évangile se répande, Seigneur, et que ces personnes que tu as aimées puissent venir à toi. Béni sois-tu, Seigneur, de ce que tes desseins nous dépassent. Et nous ne voulons pas, Seigneur, par notre soi-disant sagesse, contester devant toi. Aide-nous, Seigneur, par notre attitude, que ce soit dans la prière, dans l'adoration, dans tous les éléments de nos cultes, plier le genou devant ta grandeur et réaliser simplement à quel point tu nous as aimés. Béni sois-tu, Seigneur, pour tes nombreuses grâces manifestées dans nos vies. Que, Seigneur, ces doctrines, nous ne l'oublions pas, mais que cela agisse vraiment dans nos vies et transforme notre manière de te voir et de t'adorer, de réaliser encore plus grandement les profondeurs de ton amour. Tu aurais pu nous laisser à ce que nous sommes. Et nous te sommes reconnaissants de ce que tu as trouvé nos vies précieuses à tes yeux. Que la gloire te revienne, notre Seigneur et notre Dieu. Amen.